Dans cette vidéo, on va donc corriger l'exercice numéro 13 de la feuille numéro 5. Allons-y. Donc on a cette fonction y de production qui est égale à la racine carrée du capital au carré plus le produit entre le travail et le capital. Alors on nous demande est-ce qu'elle admet des rendements d'échelle et la nature de la simplification économique. Ensuite, on nous demande de calculer les productivités marginales du capital et du travail et d'interpréter économiquement le résultat. Et enfin, on nous demande d'appliquer le théorème de l'air à la fonction de production, donner encore une interprétation en termes de répartition des revenus. Il y a aussi une petite question 4 qui est de combien varie le taux instantané, le taux de croissance instantanée de Y lorsque les taux de croissance instantanée du capital et du travail sont de 5%. Je ne l'ai pas copié ici. Ok, allons-y. Qu'est-ce que c'est que les rendements d'échelle? Eh bien déjà, il faut voir, les rendements d'échelle, c'est lié à l'homogénéité de la fonction. Alors, pour le savoir si la fonction f admet des rendements d'échelle, ben, on regarde si elle est homogène, et puis si oui, on va regarder son degré d'homogénéité. Si c'est 1, le rendement va être constant. Si c'est plus grand que 1, ça va être des rendements croissants, et sinon, plus petit que 1, ça va être des rendements décroissants. Donc allons-y pour savoir si la fonction, voilà. Donc je vais calculer l'homogénéité, je vais voir si elle est homogène cette fonction-là, d'accord? Donc f de lambda k, lambda l. Donc on avait dit que c'était la racine carrée de première variable au carré, donc ici ça fait lambda k, le tout au carré, plus le produit des deux variables, donc lambda k fois lambda l. Ok? Alors bah, je développe tout ça, donc là ça va me faire lambda carré k carré plus la lambda carré fois k fois l. Ok? Et donc je peux mettre lambda carré en facteur, hein, facteur de k2 plus k fois l. Et comme je suis sous une racine carrée, eh ben, la racine carrée de ça, je peux sortir le lambda et donc il perd son carré. Donc ça me donne lambda fois, et donc la racine carrée de k2 plus kl. Et ici je reconnais évidemment euh, eh bien, ma fonction f. Ok, donc ça fait lambda fois f de kl. Bref, la fonction f est homogène de degré 1, et donc ses rendements d'échelle sont constants. On a répondu à la question. Ensuite, on nous demande de calculer les productivités marginales de la production, bien sûr, par rapport à K et L. Donc, productivité marginale, mais on va dériver la fonction grand F, la fonction de production, par rapport à K, première fois, et puis ensuite par rapport à L pour avoir les deux productivités marginales. Allons-y. Ici, c'est la productivité marginale par rapport au capital, donc c'est la dérivée de F par rapport à K. Donc j'ai remis la fonction ici, grand F, qu'est-ce que c'est? Donc je dérive ceci par rapport à K. Donc c'est racine de U, hein, grosso modo. Donc là c'est U en fonction de K. Et donc la dérivée de racine de U, c'est U' sur 2 racines de U. Donc 2 racines de U, vous le retrouvez ici. Et le U' sont donc la dérivée de ce qui est à l'intérieur par rapport à K. Donc ça fait 2K plus L, que vous voyez ici. Ok. Même chose, donc ça c'est la productivité marginale par rapport à K. Même chose pour la productivité marginale par rapport à L. Hop, vous voyez ici. La productivité marginale par rapport à elle, je dérive toujours la même fonction, mais cette fois-ci par rapport à elle. Donc ça me fait aussi, puisque c'est une racine carrée de machin, hein, ça me fait aussi la dérivée divisée par deux fois la fonction, 2 racines de u. Ok, 2 racines de u, le voici. Et alors le numérateur, c'est donc la dérivée de cette fonction-là, le u', mais cette fois-ci par rapport à elle, attention. Donc le k2, il s'élimine puisque c'est une constante par rapport à elle. Il me reste plus que k. Ok, donc k sur 2 fois, bon, la fonction en gros. Ok. Voilà, donc on nous demandait aussi dans le texte sur le poly d'étudier le signe de ces deux choses. Donc les signes sont positifs. Voilà, et donc simplement l'interprétation économique des signes positifs, hein, puisque K, L sont deux nombres positifs, bien sûr. La quantité de travail et la quantité de capital sont des nombres positifs. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les dérivées partielles de la production par rapport au travail ou par rapport au capital, plutôt ici, sont positives, c'est-à-dire que lorsque j'augmente le capital, j'augmente la production, et lorsque j'augmente le travail, j'augmente la production. Ok, bah, c'est tout. Les deux productivités marginales sont positives, donc la production augmente lorsqu'on augmente la quantité de travail ou de capital. Bon, c'est assez courant, hein, que plus vous mettez de moyens, plus la production va augmenter. Pas forcément de beaucoup, beaucoup, mais ça va quand même augmenter. Question suivante, l'identité de l'air et ses conséquences économiques. Ok. Donc l'identité de l'air. Alors, il faut dire que la fonction f est homogène de degré 1. Et donc, par l'identité de l'air, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que k fois la dérivée partielle de f par rapport à k, plus l fois la dérivée partielle de f par rapport à l est égal à, là vous avez le alpha qui vaut 1 ici, fois f. Je vous rappelle que le alpha qui est ici,
c'est le degré d'homogénéité de la fonction f. Et donc, bon, ici, on ne la voit pas. Ok, donc en passant productivité marginale, qu'est-ce qu'on obtient? Bon, alors df sur dk et df sur dl, ben, c'est exactement les productivités marginales par rapport à k et par rapport à l. Donc, eh ben, écoutez, j'aurais écrit exactement ce qui est marqué au-dessus, mais simplement en remplaçant df sur dk par productivité marginale par rapport à k et df sur dl par productivité marginale par rapport à l, et ça me donne ceci. Alors, quelle est l'interprétation économique? Donc là, c'est la production, c'est le revenu, donc une fois que vous l'avez vendu, c'est le revenu de votre entreprise. Eh bien, le revenu, il se partage entre le revenu donné au capital et le revenu du travail, d'accord? Et comment ça se répartit? Ben, c'est proportionnel déjà aux deux quantités, mais le coefficient de proportionnalité pour chacune d'elles, c'est ici la productivité marginale du capital et là la productivité marginale du travail. Alors pour mieux vous expliquer, je vais prendre un exemple numérique. Donc, exemple numérique, qu'est-ce qui se passe au point 20-10? Donc, c'était capital est égal à 20, travail, L est égal à 10. Ok. Donc, déjà, j'ai calculé la fonction de production. Qu'est-ce que ça fait f de 20-10? Bah, c'est racine carrée de k au carré, donc 20 au carré, plus le produit des deux, donc 20 fois 10. Ok. Donc, ça fait 400 plus 200, bah, ça fait racine de 600. Ok. Bon, si on calcule, ça fait 24,49. Ok, maintenant, la productivité marginale du capital en ce point-là, c'est quoi? Alors, quand on reprend le df sur dk, on trouvait 2k plus l sur 2 racines de bon, la fonction. Donc là, c'est bien sur 2 racines de 600, puisque c'est racine de 600, la f de 20, 10. Et donc là, ça fait 2 fois 20 plus 10. Donc 2 fois 20, 40, plus 10, 50. Comme je divise par 2, ça fait plus que 25 ici. 25 sur racine de 600. Bon, on avait dit que racine de 600, c'était 24,49, hein, d'accord? Donc c'est très proche de 1. En l'occurrence, ça fait 1,02. Ok. Et maintenant, la productivité marginale du travail. Toujours en ce point 20-10, qu'est-ce que c'est? Donc quand on reprend la formule de la dérivée partielle, on avait trouvé k sur 2 fois la fonction. Donc k ici, c'est 20 divisé par 2 fois la fonction, c'était racine de 600, soit le 24 et quelques, ok? Donc ça fait 10 divisé par 24 et ça nous donne grosso modo 0,4. Ok? Alors qu'est-ce que le théorème de l'air vous dit? Il vous dit que la production Y, elle est répartie entre le travail et le capital, mais le travail il est rémunéré au taux de 1,02 et le capital, c'est plutôt le coefficient, c'est plutôt 0,4 que vous voyez ici. D'accord? Et effectivement, si vous remplacez, hein, regardez, je remplace le K par 20, le L par 10, et ça me donne bien. Alors, on pourrait prendre la calculatrice aux erreurs d'arrondi près, hein, mais 20 fois 1,02, bon, bah, en grosso modo, c'est 20, quoi. 0,4 fois 10, en gros, c'est 4, hein, d'accord? 10 fois 0,4, c'est 4, et donc ça me fait bien mon 24,4, d'accord? Le virgule 4 ici, c'est le point 0,2 fois 20, ok? Et voilà, et donc on obtient bien donc la production, hein, 24,4, ou bon, c'est mettre plus si vous voulez avec les arrondis, ok? Mais ce 24,4, il se répartit entre les 10 du travail, enfin entre les 20 du capital, bien ça, euh, voilà, à ces rémunérations-là, ok? Voilà donc pour l'explication, enfin pour un exemple numérique en tout cas, de la répartition travail-capital. Et enfin, donc la dernière question, c'était donc on demande quel est le taux de croissance instantanée de la production lorsque les taux de croissance instantanée du cas de travail et du capital ici sont de 5%. Alors allons-y. Donc on connaît la formule, donc dit Euler élastique, je crois, plus ou moins. Donc c'est TY est égal à, alors, donc ça c'est le taux de croissance instantanée de la production, c'est égal au taux de croissance instantanée du capital fois l'élasticité production capital, plus le taux de croissance instantanée du travail fois l'élasticité du travail de la production par rapport au travail. Ok? Voilà. Alors, on sait que TK est égal à TL est égal à 0,05, d'accord? Mais que vaut E de YK et E de YL? Alors, deux possibilités. Soit on les calcule de manière théorique, hein, on a des formules. D'accord, hop, 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 je remonte, je remonte. On a les formules déjà des dérivées partielles ici. Et puis ben, l'élasticité, c'est k fois ce truc-là divisé par la fonction. D'accord? Donc on redivise par la fonction, qui est le même truc qu'ici, enfin bref, etc. Et puis bon, on se retrouve avec des trucs compliqués. Donc voilà, c'est pas ça qu'on va faire ici. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser
une conséquence d'Euler. Puisque f est homogène de degré 1, on sait que, alors là j'ai déjà tout fini, on sait que l'élasticité de y par rapport à k plus l'élasticité de y par rapport à l, c'est égal à 1. Alors comment je trouve ça? Alors hop, je reviens à Euler qui était ici, d'accord? Voilà, Euler c'est ici. Donc en fait, on divise tout par f, et donc je me retrouve avec df sur dk, k fois df sur dk divisé par f, et ça c'est exactement la définition de l'élasticité de grand F par rapport à k. Alors grand F c'est aussi y, hein, de y par rapport à k. Et là je me retrouve avec L, df sur dl divisé le tout par grand F ou grand Y. Et là c'est l'élasticité de y par rapport à L. Ce sont juste les définitions, d'accord? Donc l'élasticité de y par rapport à k plus l'élasticité de y par rapport à L est égale à 1, ok, puisque je divisais le tout par le y. Ok, et voilà. Donc j'obtiens comme ça l'identité de l'air me dit que la somme des deux élasticités est égale à 1. Et comme on est gentil, on a dit que, alors je sais pas si vous voyez, c'est tout en bas, hop, que TK et TL c'était 0,5, d'accord, fois donc le produit, donc produit par la somme des deux élasticités, mais la somme des deux élasticités ça fait 1, et donc la croissance instantanée de TY, donc de la production, c'est encore 5%. Ok? Voilà, voilà pour cette correction de l'exercice numéro 13.